à tous, nous sommes aujourd'hui à la DroidCon avec Jérôme Martin qui travaille pour Recatch. Bonjour. Vous réalisez des applications, expliquez-nous exactement en quoi consiste votre quotidien. Alors, au quotidien, je développe une application qui s'appelle Téléloisirs, donc pour le compte de Recatch. Une application qui permet simplement de connaître le programme de télé le soir, pour la semaine, et avoir plus de détails sur tous les programmes qui passent le soir à la télé, tout simplement. Sinon, à titre personnel, j'ai développé quelques applications, notamment une ancienne qui était Google Shortcut, qui permettait entre autres de lancer rapidement des services Google. J'ai développé aussi récemment une application qui permettait sur l'émission On ne demande qu'à en rire sur France 2, qui permettait en fait de revoir simplement les sketchs qui passaient le soir. Donc ça c'est vraiment du personnel, sur Android uniquement ou sur d'autres plateformes? Alors moi je suis spécialisé on va dire sur Android. Je me suis essayé un petit peu sur iOS mais j'accroche pas vraiment. C'est pas un monde qui me plaît beaucoup donc je reste sur Android. Pourquoi alors? Pourquoi ça ne vous plaît pas? Je trouve que déjà c'est même pour un développeur ça revient assez cher à développer puisqu'il faut d'abord une licence chez Apple qui est renouvelable tous les ans. Il faut aussi du matériel Apple qui n'est pas donné du tout. Et c'est pas dans mes moyens en tant que particulier. Donc pour l'instant, j'ai pas trop envie d'investir là-dedans en fait, déjà rien que pour ça. Et ensuite, au niveau application, je trouve que c'est pas prêt pour sur le long terme, puisque je trouve que Apple cible toujours son SDK sur les produits actuels qu'il lance. C'est-à-dire que faut toujours reprendre son application à chaque fois qu'un nouvel SDK arrive parce que l'application ne marchera plus sur les nouveaux appareils en fait. Et je trouve que c'est pas très bien adapté et du coup j'aime pas trop, tout simplement. Et à l'inverse, vous pensez qu'Android est un peu plus ouvert et plus facile de ce point de vue? Justement, Android a été pensé pour du très long terme, pour du multi-device. Donc quand on développe une application pour un appareil, en fait on ne développe pas vraiment pour un appareil, on développe pour des tailles d'écran. Et peu importe quel est l'appareil qui va exécuter l'application, l'application va s'adapter toute seule puisque justement ça a été prévu pour quoi. Donc si demain il y a un nouvel appareil qui sort avec une résolution bizarre, ça ne posera aucun problème, on n'aura pas à refaire l'application. Contrairement justement à iOS où il va falloir réadapter tout. Et on parlait justement d'Android et d'iOS, mais on n'a pas parlé de Windows Phone. Est-ce que justement vous avez déjà travaillé avec cette plateforme ou alors c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas? Alors Windows Phone, en tant qu'OS lui-même, j'ai trouvé ça assez sympa, assez joli, à l'utilisation en tout cas. Au niveau code, j'ai regardé comment ça pourrait, au niveau SDK, et j'ai pas été emballé plus que ça en fait. Je trouve ça un peu assez complexe par rapport à ce qui se fait sur les autres plateformes surtout. Je trouve que c'est une façon différente de penser et pour l'instant ça ne m'attire pas plus que ça. Au-delà du marché que peut représenter Windows Phone, qui reste assez faible pour le moment, mais c'est pas ce qui joue dans le fait que je ne suis pas dessus. Et vous développez à titre personnel, comme vous me l'expliquez. Comment vous faites pour monétiser vos applications? Alors principalement, je mets la publicité, tout simplement. Dans quelques applications, autrefois, je ne l'ai plus fait récemment, mais je mettais du in-app, tout simplement pour permettre aux utilisateurs de payer et de retirer la publicité. Et voilà, et c'est comme ça que je monétisais mes applications. Et est-ce que c'est vraiment plus intéressant de le faire sur Android ou sur iOS au niveau de la publicité? Sur Android, je pense que ça a toujours été plus intéressant de faire avec de la pub parce que le public sur Android n'est pas du tout le même que sur iOS. Et le public Android a du mal à mettre la main au portefeuille. Donc il faut d'abord essayer, voir si c'est bien et après ils sont plus enclins à acheter en fait. Donc ouais, sur Android c'est plus pertinent de mettre de la pub et à la limite de faire payer pour la retirer. D'un point de vue un petit peu plus général, la Google I.O. est encore très récente. Je ne sais pas si vous y étiez, mais est-ce que vous en avez retiré des choses qui vous ont intéressé tout particulièrement? Alors, je ne l'ai pas suivi directement. Par contre, après coup, je me suis renseigné. Effectivement, il y a eu des petites choses qui m'ont bien intéressé, notamment le Google Play Games, qui permet en fait de synchroniser tous les avancements ou
les scores qu'on obtient dans les jeux, et ça de façon cross-platform. Donc ce qui est génial, c'est qu'on peut commencer par exemple à jouer à un jeu sur Android, et le soir, pourquoi pas aller finir sa partie sur un iPad, et on aura la progression qui sera synchronisée entre les appareils. Et donc ça, c'est un gros point que j'ai bien aimé. Après, il y a eu d'autres choses toujours intéressantes qui permettent bien sûr toujours d'améliorer le développement sur Android, comme a priori devrait être le cas du nouvelle IDE, que j'ai pas encore testé pour l'instant, mais que je devrais faire bientôt. Google a récemment présenté Android Studio. Est-ce que vous avez testé? Alors pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé, et je le ferai sûrement bientôt. Pour l'instant, je reste sur Eclipse parce que il y a une sorte de migration à faire en fait pour passer d'Eclipse à Android Studio. Et professionnellement, pour l'instant, j'ai pas trop le temps de le faire, donc pas encore testé. Et on parle beaucoup de la migration de Google vers ses services. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement vers ce côté un petit peu plus fermé et moins open source? Alors c'est bien et pas bien. C'est pas bien dans le sens où c'est moins libre, effectivement, on peut moins manipuler du coup. Par contre, c'est un gros côté positif, c'est que tout va être unifié, et même si on ne pourra pas faire ce qu'on veut, on pourra au moins le faire de la même façon depuis n'importe quelle plateforme, et depuis n'importe où en fait. Donc c'est un gros plus quand même à la fin. Une dernière question, un petit peu plus compliquée. Qu'est-ce que vous attendez d'Android? Qu'est-ce que vous voudriez améliorer? Alors, qu'est-ce que j'attendais qu'est-ce que j'aimerais améliorer? Peut-être encore un effort de Google pour tout ce qui est visibilité des applications de tablette. C'est un truc qui est vraiment, je trouve, du mal à décoller. Il y a beaucoup d'applis qui sont converties, enfin qui sont prêtes pour les tablettes, et pourtant ça c'est pas assez mis en avant par le Play Store encore. Il y a bien une petite catégorie qui est apparue récemment, mais c'est pas encore ça. Donc ça, c'est un gros point à améliorer. Et après, bien sûr, Android, en règle générale, j'attends toujours plus de performance, puisqu'ils sont toujours en train d'améliorer ça. Je trouve iOS a toujours un petit cran au-dessus au niveau de la rapidité, fluidité, et je suis certain qu'ils vont réussir à le faire, que ce soit mieux en fait, tout simplement. Merci beaucoup à vous.